En fait, pour un forage, on a forcément, enfin comment dire, on a besoin forcément d'une motopompe pour le puits et pour le fourrage, on n'en a pas besoin. Le forage généralement est plus profond Ouais, qu'un puits. ouais, Voilà. Et ensuite, il y a le fait qu'au niveau du diamètre, normalement, un forage ne dépasse jamais 30 cm de diamètre. d'accord. Voilà. Et généralement, vous pouvez aller pour avoir une nappe souterraine assez importante. Et selon les régions, il faut aller même parfois jusqu'à 30, 40. Il y a des endroits où tu peux aller jusqu'à 60, 80. Imaginons là, on fait un forage de 30 mètres, on aurait 20 mètres d'eau en fait. De haut, peut-être plus, ça dépend Ouais, vraiment. Parce environ. qu'ils sont obligés de faire une prospection pour choisir la meilleure nappe. Mais une fois qu'on a le forage, donc le trou, comment on ramène l'eau On avec met généralement une pompe. Il faut quand même une pompe. Ouais. Voilà, immergée comme on dit. Que ce soit manuel ou électrique, il faut que ça soit immergé. Tandis que la motopompe, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Là, c'est un tuyau simple, tu plonges dans l'eau et puis tu démarres ton groupe. D'accord. Mais nous, comme il n'y a pas d'électricité ici, pour la pompe, il faudrait un groupe électrogène dans tous les cas. Ou un groupe, mais le meilleur système serait une plaque solaire avec, comment vous appelez ça? Non, pas une batterie, une dynamo. Ah oui. Une dynamo. C'est un système que moi j'ai déjà installé à Dissine, qui est vraiment économique. Et donc pour un forage, il faudrait une seule plaque, vous pensez? 2 plaques. 2 plaques de 1 mètre sur 2 environ, enfin comme celle de la ferme école. Voilà. Et là, si vous avez ça, ça veut dire que pratiquement de 6h du matin à 17h et quelques, vous avez toujours de l'énergie. Et comme vous n'avez pas besoin chaque fois d'arroser, donc ça veut dire que quand vous êtes satisfait, vous coupez. D'accord. Et là, ça veut dire que quand c'est la pompe dans le forage avec la pompe immergée, à partir de l'équipement plaque solaire. Et goutte à goutte. Le système de goutte à goutte, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être présent pour l'arrosage, ça veut dire que tu t'occupes à autre chose. Alors ce qui ne serait pas le cas avec le puits et la motopompe. Avec le puits et la motopompe, toi tu es obligé chaque fois de rester à côté pour voir est-ce que l'arrosage est suffisant pour déplacer tes tuyaux. En fait, ça veut dire que tu as toujours besoin de quelqu'un à côté. Ou bien pour éteindre, pour démarrer, il faut être présent. Voilà. Sans compter qu'au niveau de la motopompe, il faut l'entretien. Ah oui, ça demande un entretien régulier. Régulier plutôt de la motopompe. Et bon, il faut le dire aussi, c'est vrai que ici, la pollution est moindre par rapport à ailleurs, mais déjà avec la motopompe, tu as la fumée qui monte régulièrement. C'est vrai qu'une seule motopompe, ça peut ne pas jouer, mais c'est déjà quelque chose à laquelle il faut y penser, quoi. Voilà. Ouais, il faudrait de l'électricité et de l'essence pour alimenter la motopompe. Et pour la superficie que vous voulez faire de bananes, combien de pompes, ça veut dire combien de puits de forage? Si c'est pour ce qu'on appelle ça, si c'est pour le système de goutte à goutte avec forage, en fait un seul forage ça suffit largement. Qu'on creuserait au milieu de l'hectare? Non, pas forcément besoin. Oui, non, ouais. Là où on aura comment on appelle ça? La meilleure nappe. La meilleure nappe. Alors que le puits, on est obligé d'être à côté des choses qu'on appelle ça, ou à l'intérieur même de la bananière, ou à l'intérieur ou à côté. Donc il faudrait un puits ou plusieurs puits? Quand ça conseille, il vaut mieux plusieurs puits. Ouais. Si vous avez pratiquement un hectare, le minimum c'est des choses qu'on appelle ça, 4 puits. À chaque angle si c'est possible. Ah ouais, sinon ça fait trop loin. Sinon ça fait trop loin et là ça veut dire qu'il faut multiplier les tuyaux. Ouais. Parce que si c'est un forage, il faut aussi beaucoup de tuyaux. Non, en fait le forage avec le système de goutte à goutte, ce sont les petits tuyaux de goutte à goutte qu'il faut placer. Il faut pour tout type. Ah oui, c'est pas les mêmes types de tuyaux. Non, ce ne sont pas les mêmes types de tuyaux. Avec les motopompes, tu as besoin pratiquement des PVC, les tuyaux PVC, 10 ou 15. Au final, en fait, avec
le système goutte à goutte est un peu plus coûteux à l'origine. À mais par l'origine. contre, c'est beaucoup plus intéressant. Ça, Pour la Voilà. maintenance, pour le Voilà. personnel Exactement. et pour la qualité aussi Et de... pour la qualité et pour, j'allais dire, en temps de travail, Mm. on gagne. Et en économie de choses qu'on appelle ça, d'eau. En économie Bah oui, d'eau. oui, oui, c'est le principe. Voilà. D'accord. Et vous voyez, même avec le système de goutte à goutte, il y a un autre système qu'on peut joindre. Pour ceux, par exemple, qui voudraient faire appliquer les intrants, tels que le NPK ou l'urée, par exemple, il y a un système, tu mets dans, c'est un réservoir, et puis directement avec le système de goutte à goutte, ça fait la répartition sur tout le terrain. Et vous avez la même, comment on appelle ça, quantité. Vous aviez dit qu'on n'a pas forcément besoin d'intra. Or, moi, personnellement, je voudrais faire du bio, donc les intrants ne m'intéressent pas pour le moment. D'accord. Voilà. Des intrants organiques peut-être du coup. Je préfère la matière organique, Ouais. comme le fumier que comment on appelle ça. Par exemple, avec la paille même de riz, tu peux faire la matière organique. D'accord. Ouais. Et même avec les feuilles de bananier, tu peux faire ta matière organique. Voilà. Toute l'herbe que tu récoltes dans le champ de, comment on appelle ça, dans la bananeraie, tu peux faire ta matière organique. Il y a l'avantage de ça. Et puis ça maintient le sol humide. Voilà. Alors que les intrants, au contraire, à la longue, ça sèche le sol. D'accord.